Mot de la parole de Dieu ce soir. Et je vais redire une phrase qui a été dite pendant les chants. Je n'ai rien à vous vendre. Ce que nous prêchons, c'est l'évangile. Et c'est gratuit. L'évangile est gratuit. Alors, elle n'a pas été gratuite pour tout le monde, elle l'est devenue pour nous. Et l'évangile, le salut, le pardon des péchés est gratuit parce que ça a été payé. Le paiement est ici. Donc c'est devenu gratuit pour chacun de nous. Et l'apôtre va dire qu'il y a un moyen de rentrer dans ce salut gratuit. C'est quelque chose de tout simple. C'est la foi en Dieu. Et je sais qu'il y a parmi nous beaucoup de gens qui ont la foi, d'autres l'ont un petit peu moins, peut-être que certains l'ont pas du tout, ils sont ici, ils sont venus pour les baptêmes, c'est la famille, et vous avez eu raison de venir, et c'est bien que vous soyez là. Et pourquoi nous prêchons l'évangile? Parce que ce moyen de la foi vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire la foi, vous et moi. En Dieu, hein? On a du mal à croire dans les gens qu'on voit et dans les gens qu'on connaît. On a du mal à leur faire confiance. Comment croire en un Dieu qu'on n'a jamais vu? Eh bien, nous sommes ici devant le plus grand miracle de tous les temps. Comment croyez-vous que nous, on a arrivé à croire? La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi on prêche l'évangile, parce que quand un homme, une femme, écoute l'évangile et ouvre son cœur sans qu'il fasse rien, seulement desserrer les poings un petit peu, arrêter de résister, quelqu'un qui écoute l'évangile et qui ouvre son cœur, il y a un miracle qui se fait. Ça vient de Dieu, ne me demandez pas de l'expliquer, je ne sais pas expliquer ça. Personne ne sait expliquer ça. La parole de Dieu est prêchée, comme dans Acte 2, l'apôtre Pierre va prêcher, il y a des centaines de personnes devant lui, là, et la Bible dit qu'à l'écoute de la parole de Dieu, d'ailleurs la prédication, vous la lisez dans Acte 2, ce n'est pas la plus belle prédication du monde, hein, vous la lisez, elle est écrite, c'est tout simple. La Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. C'est un miracle. Pierre, c'était un pêcheur de poissons, il n'avait pas fait d'école, il n'avait rien fait. C'était pas un orateur, il n'avait pas une grande connaissance. Il prêche à la Pentecôte en Acte 2, je vous invite à le lire si vous aimez lire. Ce qu'il dit, c'est tout simple. Mais il prêche la chose la plus puissante de l'univers. La parole de Dieu. Et quand ils vont écouter ce message, la Bible dit qu'ils vont avoir le cœur vivement touché et ils vont se mettre à croire. Ils vont croire pour la première fois. C'est des religieux, ces gens-là. Ils sont à Jérusalem pour adorer. C'est des Juifs, c'est des Hébreux qui sont là. C'est pas... Vous savez, nous, on appelle les païens les gens qui ne sont pas chrétiens. C'est une faute de langage. Les païens, dans la Bible, c'est les gens qui ne sont pas juifs. C'est les gens qui ne sont pas israélites. On les appelle les païens. Hein. L'israélite, c'est la nation. Juif, c'est la religion. Mais c'est les étrangers. C'est des étrangers, les païens dans la Bible. Il n'y a pas de païens ce jour-là. Il n'y a que des gens qui connaissent le judaïsme et qui ont foi en Dieu. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas, c'est que le Messie est venu et ils ne l'ont pas reconnu. Et à la prédication de Pierre, ce jour-là, 3000 âmes se convertissent. Ils se mettent à croire en écoutant la parole de Dieu. Je lis un premier verset avec vous, je vais vous en lire que quelques-uns, vous allez voir. Mon premier verset, il est ici, à votre gauche. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, c'est écrit ici, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous me permettez de détailler juste ce verset? La grâce, déjà la grâce, ça veut dire cadeau immérité. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'aucun homme, aucune femme mérite. Tu ne le mériteras jamais, je ne le mériterai jamais. Peu importe ce que tu fais, tu ne l'as pas mérité, je ne l'ai pas mérité, et je ne le mériterai jamais.
c'est une grâce. Ce n'est pas un salaire. Le mot grâce dans la Bible veut dire cadeau immérité. La grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est une source. Ce n'est pas un petit ruisseau, la grâce de Dieu. Ce n'est pas un petit robinet qui goûte la grâce de Dieu. C'est une source abondante. Tchali, on dit en manouche. Elle est tchali, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, gratuite, source de salut, c'est une source. C'est pas un petit robinet, c'est pas un petit ruisseau, c'est même pas une rivière. C'est une source. Et elle a été manifestée pour tous les hommes, sans exception. Ça veut dire que personne doit se sentir pas concerné. Il y a des gens qui disent, moi, les choses de Dieu, c'est pas pour moi. Les choses de Dieu, ça concerne les réunions, les chrétiens, les cantiques, les salles. C'est les choses de Dieu. Peut-être que les choses de Dieu, oui, c'est peut-être, je ne sais pas, tu considères peut-être pas ça pour toi. Mais Dieu. Vous savez que Dieu est au-dessus des choses de Dieu. Parce que ça, c'est des briques. On est assis sur des chaises, je parle dans un micro. C'est les choses de Dieu, ça. Mais il y a Dieu qui est au-dessus de tout cela. La grâce, source de salut pour tous les hommes, sans exception. Tous les hommes, même les plus grands pécheurs, les plus grandes pécheresses. Il n'y a pas un péché, dit la Bible, que Dieu ne pardonne pas. Ça veut dire, le message évangélique, le salut concerne tous les hommes. La Bible dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Il est capable de te pardonner ce que personne t'a pardonné dans ta famille. Il est même capable de te pardonner des choses que tu as faites dans le passé et que tu n'arrives même pas à te pardonner toi. Vous savez que ça existe, ça? Il y a des choses qu'on fait que notre entourage ne pardonne pas. Et il y a des choses qu'on fait dans la vie où même nous, on n'arrive pas à tourner la page. On n'arrive même pas à se pardonner à nous. Jésus peut, parce que c'est lui qui a payé. Aucun pasteur peut le faire, aucun chrétien peut le faire. Le plus grand des pasteurs évangéliques ne peut pas le faire, le plus grand des curés chez l'Église catholique ne peut pas le faire, ni chez les protestants, ni toutes les religions du monde. Aucun homme ne peut le faire. Il peut, lui qui a payé, te pardonner ce que tout le monde ne veut pas te pardonner. Il peut te pardonner ce que toi tu n'arrives pas à te pardonner. Et s'il te pardonne et que tu bénéficies de son pardon par le sang, dans la repentance, on l'a vu de nos yeux, nous. Pas des dizaines de fois, on l'a vu des centaines de fois. Quand Jésus te pardonne, il te donne la force de te pardonner. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Où elle a été manifestée? Où ça? Ici. Et ce sera mon deuxième verset. Jean, chapitre 14 et verset 6. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle n'a pas été manifestée à Pamiers. Ça n'a pas commencé quand William et Bruno, ils ont commencé les réunions ici. Non. Où la grâce de Dieu a été manifestée? À Gien. À Nevoix, on a l'école biblique. Pas du tout. C'est pas les Gitans qui ont inventé ça. Où la grâce de Dieu a été manifestée? Il y a 2000 ans, en Israël, sur le mont Golgotha, Jésus a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est là que ça a été manifesté. C'est là. Là où la loi de Moïse avait été donnée. La Bible dit que la loi a été donnée afin que le péché abonde. C'est chez les Hébreux que la loi avait été donnée. Et l'homme de Dieu va dire, là où le péché a abondé, parce que quand la loi est venue, elle a mis le doigt sur le mal que tous les hommes faisaient. Elle a mis des sens interdits partout, la loi de Moïse, qui était donnée par Dieu. Là où le péché a abondé, c'est là que la croix a été plantée. La grâce a surabondé. Au même endroit. Et Jésus a pu dire, là où il a manifesté la grâce de Dieu, le don gratuit, c'est lui qui prononce les paroles que vous voyez sur cette croix. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia.
Pourquoi Jésus a prononcé ces paroles-là? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que des dizaines de personnes qui sont là pourraient venir le témoigner ici. Quand vous trouvez Jésus, vous êtes sur le bon chemin, vous ne vous perdez plus. On était perdus, on ne savait pas où on allait. Jésus a dit, je suis le chemin, parce que l'histoire de l'homme, il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Combien de fois on s'est trompé de route dans la vie? En faisant des projets, en prenant des directions. On n'a fait que se tromper tout seul. On n'a fait que se tromper. Et Jésus fait le constat de ça. Quand il regarde l'humanité, il voit une humanité qui n'arrête pas de se tromper. Il voit une humanité qui n'arrête pas de prendre des routes et ça tombe dans des voies sans issue, ça tombe dans des bois, ça tombe dans des carrières, et on refait demi-tour, et on revient sur un carrefour, les carrefours de la vie, vous savez, et on se gratte la tête et on se dit, mais je vais essayer quoi alors? Et puis en se grattant la tête, on attrape des cheveux blancs, puis on a fait que tourner en rond toute sa vie. Alors Jésus, il vient, il dit, voilà, t'es perdu, c'est moi le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Ben oui, on a fait que te mentir, on a fait que te rouler. Tu as été roulé toute ta vie. On t'a menti. On t'a abusé. On t'a pas dit la vérité. Tellement que tu as souffert à cause de ça, tu ne fais plus confiance à personne maintenant. Il n'y a pas que des brebis dans la vie, hein. Il y a des lions avec. Et il y a des gens, ils ont tellement rencontré de lions, ils ont tellement été mordus par des gens peu scrupuleux, ils ont tellement souffert des mensonges, ils ont tellement subi le fait d'être abandonnés au bord de la route, qu'ils n'ont plus confiance en personne. La souffrance de la vie les a aigris. Ils ont toujours eu soif de vérité, ils ont trouvé que du mensonge. Alors Jésus dit, non seulement je suis le chemin, mais moi je suis la vérité. Moi tu peux me faire confiance. Moi je ne te raconterai pas de bobard, excusez-moi le mot que j'emploie. Je ne te roulerai pas, moi. Il n'y a pas de piège avec moi. Si je t'approche, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose à gagner avec toi. Voilà le langage de Jésus. J'ai rien. Vous savez, Jésus n'a rien à gagner avec vous, avec nous. Hein. On n'a que de la misère. Moi, j'ai apporté que ma misère à Jésus. Il n'a rien gagné avec moi. Hein. C'est moi qui ai tout gagné avec lui. Hein. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. La Bible dit que celui qui vient à Jésus passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Alléluia. De la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Oui, la grâce de Dieu a été manifestée ici. Mon troisième verset, ce sera celui-là, il est à votre droite. Jean 11, 28. Le maître est ici. Si tu arrives à comprendre ça, il te lance un appel. Si tu arrives à comprendre ça, il te lance un appel. C'est écrit là à votre droite. Le maître est ici et il te demande. Saisissez bien la nuance. Il te demande à toi, il ne te demande pas de faire quelque chose. La religion nous demandera toujours de faire quelque chose. Il faut que tu fasses pour Dieu, hein? Mais non, tu n'as rien à faire pour Dieu. C'est lui qui a tout fait pour toi. Tu n'as rien à faire pour Dieu. C'est pas écrit, le maître est ici et il te demande de faire quelque chose. Non! Le maître est ici et il te demande à toi. C'est pas ce que tu pourrais faire pour lui qui lui intéresse. C'est toi qui lui intéresse. Tu lui intéresses, tu comprends? Pourquoi alors j'y intéresse autant? Et là, on est dans le noyau dur de l'évangile, dans le centre. Pourquoi j'y intéresse autant? T'es posé la question? Pourquoi faire les chrétiens, ils sont sur notre dos comme ça, absolument, qui veulent toujours nous amener à l'évangile? Pourquoi alors Dieu, il m'appelle toujours? Qu'est-ce qu'il a à gagner avec moi? Rien du tout. Je vais te dire quelque chose, ça va te faire tout bizarre. Il faut que tu arrives à y croire, c'est tout bizarre. Tu y intéresses autant parce qu'il t'aime. Tu comprends? Tu comprends? C'est comme je vais prendre un exemple bizarre un peu, excusez-moi. On a tous été, hein, jeunes garçons, jeunes filles, on a tous eu 18 ans, hein, on a fréquenté. C'est comme un garçon qui tombe amoureux d'une fille. C'est pas la Miss département, mais il tombe amoureux de lui.
Et les autres garçons, ils disent, mais il tombe mort après elle, mais qu'est-ce qu'ils trouvent? On n'est pas les plus beaux. On n'est pas les meilleurs, on est les pires, tous autant qu'on est là. Mais Dieu nous aime. Je me suis posé la question, moi, hein, qu'est-ce qu'il nous trouve, hein? Dieu m'est témoin que c'est vrai, j'ai fouillé dans ma vie. J'ai rencontré Jésus, j'étais adolescent. J'ai essayé de chercher pourquoi il m'aimait autant. J'ai eu toute ma vie tous les défauts du monde. Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu m'aime autant? Rien du tout, on n'a rien fait. On est les plus misérables des plus misérables. Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Oui, il te demande à toi. Et si tu ouvres ton cœur, t'as rien à faire. Attends, j'ai rien à faire. Attends, je vois bien les chrétiens, ils font des choses, moi non. Ils font des choses parce qu'ils ont rencontré Jésus. Ils ne sont pas obligés, personne ne les tient ici. Il y a des gens, ils n'ont pas rencontré Jésus, ils se disent, c'est embêtant d'être chrétien, tu n'as plus le droit de rien. Mais non, quand tu es chrétien, c'est pas que tu n'as plus le droit de rien, c'est que ça ne t'intéresse plus. Tu as d'autres motivations dans ta vie. Tu n'es plus esclave, tu es libéré. Vous comprenez? Jésus libère, il ne vous enferme pas. Le maître est ici, il te demande, tu n'as rien à faire, c'est gratuit, c'est gratuit. La gratuité de l'évangile, c'est gratuit, Jésus a tout payé. Vous savez, si ça n'aurait pas été gratuit, le brigand à la croix n'aurait pas pu être sauvé. Jésus est crucifié entre deux brigands, il y en a un à gauche et un à droite. Il y en a un à gauche qui l'insulte, il y en a un à droite qui comprend qu'il est crucifié à côté du Sauveur, du Messie. C'est un juif, c'est un hébreu. On suppose que c'est un juif, un hébreu à 90%. Et il comprend, lui, qu'il est crucifié à côté du Sauveur. À quelle réunion il a assisté, lui? Il a chanté dans la chorale, lui? On n'a même pas eu le temps de le baptiser. Personne n'a eu le temps de le baptiser. Il était à 10 minutes de la mort. Vous voyez la gratuité du salut? S'il aurait fallu payer quelque chose, cet homme aurait été en enfer. Mais il est parti au paradis, c'est Jésus lui-même qui le dit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était à côté de celui qui était en train de payer pour lui. Et Jésus lui a dit, il a seulement cru. Je te le dis en vérité, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Et si tu comprends ça, je termine maintenant, si tu comprends ça, tu pourras dire comme eux, qu'on va baptiser. Si tu comprends ça, tu pourras dire comme eux. Et mon dernier verset, il est en bas, tout à fait en bas. Regardez en bas. Josué 24, 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a écrit en bas là-bas. Si tu crois, tu pourras dire comme eux. Tu auras d'autres motivations dans ta vie. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et je voudrais vous dire ça avant de terminer. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que l'expérience personnelle. J'ai 50 ans. J'ai rencontré Jésus, je devais avoir 12 ans. Jésus s'est révélé dans ma vie, j'ai ressenti sa présence. J'ai rongé mon père pour passer par les eaux du baptême à 13 ans, il ne voulait pas parler. Ben oui, c'est pas possible. Je l'ai rongé pendant 1 an. J'ai arrivé à me baptiser à 14 ans, à Lyon, en 1989. Ça fait des années que je connais Jésus. Il n'existe rien de comparable. Vous trouverez des gens qui partent du monde et qui viennent à Jésus, heureux, en vous disant qu'ils ont perdu leur temps dans le monde. Jamais vous trouverez un rétrograde qui tombe, qui vous dira « va pas là-dedans hein. ». Va pas là-dedans. Hein. Et même si vous en trouvez un qui vous le dit, ce sera dans un grand maman de troupe parce que 2 ans plus tard, vous le verrez revenir à Dieu. Et il vous dira, quand vous direz sur lui, « Mais t'es revenu alors, mais tu m'as dit il y a 2 ans, va pas là-dedans ». Il vous dira, ce jour-là, je ne sais pas ce que j'avais bu, je ne sais pas ce que j'avais fumé, m'écoute pas. Il vous redira 2 ans plus tard. Il n'y a rien de plus grand que l'évangile. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et avant de passer pour les baptêmes,
j'ai voulu faire l'étymologie de vos prénoms. Tyson. Vous savez ce que ça veut dire, Tyson, en français? Ça veut dire tumulte, désordre, agitation. Pas mal, hein? Vous savez ce que ça veut dire en hébreu? Force et courage. Quand on vient à Jésus, on passe de l'agitation, du tumulte, à la force et au courage. Daisy. Il n'y a rien de négatif, mon Tyson. Daisy, c'est que du positif. Ça veut dire marguerite et pâquerette. J'ai essayé de chercher dans tout, introuvable. Il n'y a aucune annotation négative dans l'étymologie de son prénom. Daisy, ça veut dire marguerite pâquerette. Tu t'es marié avec une fleur. Marguerite symbolise la foi et l'espoir. Et la pâquerette, l'amour et la joie. Voilà ce qui se passe quand on vient à Jésus. Viens à Jésus. Fermons les yeux, prions s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Merci à Jésus. Mon fils, tu pries le Seigneur?